sommes réunis en cellier pendant 3 jours pour nous présenter tous devant les trônes de Dieu, les trônes de la justice, les trônes de la miséricorde, les trônes de la grâce. Pourquoi nous venons nous présenter devant Dieu, lui en tant que juge? Il n'est pas seulement notre Père, mais il est notre juge. Parce qu'il y a des souffrances. Il y a des problèmes qui relèvent des condamnations dans la vie. Des condamnations des familles, des condamnations de peuples, des condamnations qui relèvent des accusations. Et nous nous présentons devant lui pour qu'il rende justice. Mais nous savons une chose. Parce qu'il n'est pas seulement notre juge, mais notre Père. Nous gagnerons dans toutes les affaires. Il nous donnera gain de cause. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Ta parole est la vérité, Seigneur. Sanctifie ton peuple par la vérité. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous prendrons beaucoup de temps dans la prière. Et je vais parler paix. Parce que Dieu voudrait que pendant ces 3 jours, que ce soit toi qui parles. Tu as des choses à dire. Et tu lui diras ces choses. Rends-moi ou fais-moi justice de ma partie adverse. La partie adverse, c'est la partie qui t'accuse. La partie adverse, c'est la partie qui te condamne. La partie adverse, c'est la partie qui veut te détruire. La partie adverse, c'est la partie qui veut te ruiner. La partie adverse veut que tu souffres. La partie adverse veut que tu sois condamné. La partie adverse veut que tu sois dépouillé. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous parle de beaucoup de passages où notre Père, notre Dieu, nous est présenté comme notre juge. Dans Ésaïe 33, 22, la Bible dit, car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est roi. Il réunit les 3 pouvoirs, la justice, les lois, c'est lui qui les établit, et les règnes est entre ses mains. Et dans le psaume 75, verset 7, la Bible dit, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et élève l'autre. Et dans Jacques, chapitre 4, verset 12, la Bible dit, un seul est législateur et juge. En même temps qu'il établit les lois, mais c'est lui qui juge. Et nous voyons dans la parole de Dieu les textes que nous avions choisis, et nous sommes inspirés de ces textes. Dans l'évangile de Luc au chapitre 18, à partir du verset 3, nous lisons Luc rapidement, chapitre 18, verset 3. Je lis la parole au nom du Seigneur. Luc chapitre 18, verset 3. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'écart pour personne. Néanmoins,
parce que cette veuve m'importune. Je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Qui crie à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leurs égards? » Alléluia! Dieu ne nous fera-t-il pas justice? Nous qui sommes ses élus, si nous crions jour et nuit, si les juges mauvais, méchants, un juge sans cœur a rendu justice, parce que cette femme venait l'importuner, tous les jours elle s'est présentée, fais-moi justice de ma partie diverse. Et ce juge s'est dit que je lui rende justice, pourvu que je me débarrasse de cette femme qui vient m'importuner. Mais Jésus dit, si le mauvais a rendu justice, que ferait notre Père, qui est aussi bon, qui nous aime tant, alors que nous sommes ses élus, si nous crions nuit et jour? Le problème, ce n'est pas que nous soyons des enfants de Dieu pour que Dieu nous rende justice. Le problème, ce n'est pas que nous soyons des enfants de Dieu pour que Dieu, qui voit nos problèmes, nos souffrances, nous entende. Le problème, c'est de crier à Dieu nuit et jour. Et ce cri, c'est la prière. Ce cri, c'est l'intercession. Bien-aimé, Dieu, notre Père, est assis sur son trône. Le prophète Ésaïe a vu le trône de Dieu et les anges qui l'entourent. Daniel a vu le trône de Dieu. Étienne, pendant qu'il était lapidé par les Juifs, a vu le trône de Dieu. Mais la Bible dit que notre Seigneur, après avoir traversé le tabernacle non construit de mains des hommes, mais de Dieu lui-même, Jésus, est monté. Il n'est pas monté parce qu'il devrait retourner auprès du Père, mais il est monté avec le résultat de la mission pour laquelle le Père l'a envoyé sur la terre, la mission pour laquelle il a donné sa vie, la mission pour laquelle il a racheté l'homme avec le prix précieux de son sang. Quand Jésus s'est présenté devant le Père, il ne s'est pas présenté les mains vides. Il s'est présenté avec le sang qui a jailli à la croix de Golgotha pour toi, pour moi, pour ma sœur, pour mon frère. Et c'est ainsi que, au vu de ce résultat, le Père a dit, tu es un fils fidèle, loyal, la mission a été accomplie. Tiens-toi à ma droite pour que tu sois le médiateur de la nouvelle alliance, pour que tu sois l'avocat de tes frères et tes sœurs sur la terre, ceux-là pour lesquels tu es allé mourir. La Bible dit que Christ se tient à la droite du Père. Il se tient à la droite du Père. Il intercède pour nous. Il est notre avocat. Pourquoi Christ se tient comme avocat à la droite du Père? Lorsque nous allons dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 12, verset 10, Apocalypse, chapitre 12, verset 10, je lis la parole au nom de Jésus. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Alléluia! Christ est allé s'établir à la droite du Père. Parce qu'avant que Christ ne donne sa vie pour nous, avant que Christ ne donne son sang pour nous, tous les jours, jour et nuit, nous faisions l'objet des accusations du diable, des accusations de Satan, qui allait nous accuser. Souvenez-vous, lorsqu'il s'est présentant, alors que Dieu était dans la présence de Job,
Et Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job, un homme intègre, sans égal sur la terre? Et Satan dit à Dieu, il est fidèle, il est intègre à cause de ce que tu lui as donné. Et Dieu a voulu montrer à Satan que Job n'est pas attaché à lui à cause de biens matériels, mais à cause de son amour pour son Créateur. Il accuse Job devant Dieu, que lui te sert par calcul, par intérêt. Et Dieu l'autorise à toucher à tous les biens de Job, à toucher même à la chair de Job, sauf à son âme et à son esprit. Et c'est pour cela que Job dit, dans Job chapitre 23, verset 4, je plaiderai ma cause devant lui. Je remplirai ma bouche d'arguments. Dans d'autres versions, il dit, j'exposerai mon droit devant lui et je remplirai ma bouche de preuves. Job savait que cette affaire-là qu'il opposait à Satan était une affaire de justice. Job savait que sa souffrance était du fait des accusations de Satan. Satan l'a accusé. Satan l'a condamné. Voilà pourquoi il souffre. Voilà pourquoi il est malade. Et Job dit, je plaiderai ma cause devant lui, devant le juge, devant Dieu. Voilà pourquoi il dit, même au dernier moment, mon Rédempteur, le juste juge, s'élèvera. Bien-aimé dans le Seigneur, Job avait compris que c'était une affaire de justice. Il y a beaucoup de problèmes qui accablent les enfants de Dieu, qui relèvent de la justice. Parce que ces problèmes, ces difficultés, ces souffrances sont liées aux condamnations, sont liées aux jugements qui ont été rendus sur des familles, sur des nations, sur des peuples, sont liées aux malédictions qui ont été prononcées. Voilà, lorsqu'il s'agit de ces affaires-là, liées au jugement, liées aux malédictions, liées aux condamnations, on va se présenter devant le juge avec des arguments, avec des preuves pour plaider. Mais nous savons que la justice du ciel s'opère comme celle du monde. Dans ce monde, lorsque vous avez une affaire en justice, on se présente devant le juge. Si vous êtes accusé devant un juge, vous devez aller vous présenter devant le juge avec vos preuves et vos arguments, vous défendre. Et vous allez vous organiser de manière à ne pas perdre votre procès. Mais cela demande des frais de justice. Cela demande et que tu prennes en service un avocat à qui tu paieras l'argent. Cela demande les honoreurs des huissiers. Ne serait-ce que pour les actes de justice, le courrier qui te seront adressés. Et il faut que tu payes pour cela. Mais dans notre justice, nous n'avons ni honoreur, ni fait de justice à verser. Tout simplement parce que notre avocat, il plaide pour nous gratuitement. Et quand il plaide, nous ne perdons pas le procès. Nous sommes toujours vainqueurs à cause de la parole qu'il nous a donnée. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Il se tient à la droite du Père. Depuis le jour où il est monté, il a présenté au Père le sang qui nous a rachetés. Satan n'a plus droit de se présenter comme avant
pour t'accuser, pour te condamner. Satan est un accusateur. Bien-aimé, il y a des situations de maladie qui sont des situations de condamnation. Parce que nous vivons dans un monde de jugement. Il y a le jugement de Dieu, mais il y a aussi le jugement des humains. Dans le royaume de Satan, il y a aussi une justice de condamnation. Une justice qui amène les gens à la mort, qui condamne les gens à des maladies, qui condamne les gens à des pauvretés, à des situations diverses. Mais au-delà de la justice qu'il y a dans le monde des ténèbres, au-delà de la justice des sorciers, au-delà de la justice des magiciens, il y a la justice de justice qui est la justice de Dieu. Je vis une femme qui pleurait, qui disait, qui m'a fait ça? Qui m'a jeté ce mauvais sort? Et toi qui m'as jeté ce mauvais sort, sache que moi, j'irai aussi consulter et pour te rendre cela. Non, bien-aimé, nous ne retournons pas vers Satan pour rendre. Lorsque Satan nous attaque, nous allons vers la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu est au-dessus de toute la justice. Écoute-moi bien, pendant ces 3 jours, si ta famille vit des malédictions, à cause des jugements qui ont été prononcés dans le monde des ténèbres, peut-être il y a un de tes ancêtres qui avait commis une infraction, qui avait fait du mal aux gens, et les anciens ont rendu justice. Les puissances des ténèbres ont rendu justice. Il a été maudit. Il a été frappé de condamnation. Cette condamnation s'abat de génération sur les enfants, des petits-enfants. C'est un jugement qui a été rendu. Et ce jugement a l'impact sur la vie des gens. Voilà pourquoi il y a des jugements qui ont été rendus sur les nations. Il y a des jugements qui ont été rendus sur des peuples. Il y a des jugements qui ont été rendus même sur des pays. Et ces jugements-là ne peuvent être annulés que par Dieu. Parce que Satan n'annule pas les condamnations. Satan condamne, Satan maudit, mais il n'enlève ni condamnation ni malédiction. Voilà pourquoi il faut aller devant la justice de Dieu. Avec ces accusations-là, lorsque tu es sous la malédiction, lorsque tu es sous la condamnation, lorsque tu es sous les accusations de Satan, bien-aimé, Satan trouve toujours des choses pour lesquelles il nous condamne. Lorsque les gens ont fait des alliances avec Satan, lorsque les gens ont fait des pactes avec Satan, ces alliances-là engagent les générations futures. Que tu sois chrétien ou pas, tu es engagé par une alliance familiale. Tu es engagé par une alliance de la nation. Tu es engagé par une alliance de ton peuple. Pour que cela n'ait pas d'effet négatif sur toi, tu dois te présenter devant la justice de Dieu pour faire annuler cela, pour que cela n'ait pas d'effet sur ta vie. Bien-aimé, ces choses-là ne sont pas automatiques. Parce qu'on vient à l'église, qu'automatiquement, les jugements qui nous condamnaient tombent. Les jugements tombent lorsque nous nous présentons devant Jésus avec les arguments. Je vous donnerai les arguments. Chacun va prier pendant ces 3 jours. Parce que nous nous présentons devant ces procès pour gagner. Gagner contre ceux qui nous ont accusés. Gagner contre ceux qui nous ont maudits. Gagner contre ceux qui ont mis des limites dans nos vies. Gagner contre ceux qui veulent notre mort, notre maladie, notre faiblesse. Dans la parole de Dieu, il y a plusieurs catégories de cours ou de tribunaux. Et ces cours, des fois, sont présentés sous la forme de trône. Lorsque vous allez vous présenter devant Dieu, vous allez avec votre affaire,
votre sujet de prière ou vos sujets de prière, suivant les formules que je vais vous indiquer. Vous saurez où vous présenter avec votre dossier. Lorsque vous êtes salarié et que vous êtes en conflit avec votre employeur, votre patron, vous n'allez pas aux assises, vous allez au prud'homme. Quelqu'un est avec moi? Lorsque vous êtes victime d'une agression physique ou un membre de votre famille est victime d'une agression physique, soit un meurtre, vous n'irez pas avec l'affaire devant le prud'homme, mais vous irez avec l'affaire devant les assises, les juges pénaux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous êtes commerçant. Vous avez un conflit à régler, un litige avec votre collègue commerçant. Vous ne vous présenterez pas au prud'homme, mais vous irez devant le tribunal de commerce. Maintenant, chaque enfant de Dieu doit savoir comment il plaide, devant quelle chambre il se présente avec son affaire ou ses affaires. Des fois, lorsque nous frappons à de mauvaises portes, nos prières semblent ne pas être exaucées parce que nous ne savons pas comment nous adresser devant notre juge. Voilà pourquoi la Bible parle de plusieurs chambres ou cours ou tribunaux dans la parole de Dieu. Il y a la cour de la réconciliation ou de la médiation. Lorsque quelqu'un vit dans le péché et qui vient de donner sa vie à Jésus, il n'est pas devenu chrétien au hasard parce qu'il a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est devenu chrétien parce qu'il est passé devant une cour de médiation ou de réconciliation. La Bible dit que c'est par sa mort que Christ nous a réconciliés avec le Père. La cour de réconciliation, c'est cette cour qui amène les pécheurs dans la grâce de Dieu. Alors que l'amour de Dieu, sa grâce et sa miséricorde, le sang de Jésus efface tous les péchés qui les condamnaient ou les ordonnances de loi établies qui les condamnaient. Ainsi, il rentre dans la grande famille de Dieu. Mais pour cela, chaque chrétien passe devant la cour de médiation. Parce que Jésus est le médiateur, dans Hébreu, de la nouvelle alliance avec Dieu. Nous lisons cela dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18, rapidement. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. Je lis la parole au nom du Seigneur. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui, par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Le ministère de la réconciliation, c'est la cour par laquelle nous passons pour devenir enfants de Dieu. Deuxième cour que vous devez connaître, lorsque vous avez des problèmes, et que ces problèmes-là, comme nous l'avions dit, que nous devons crier jour et nuit pour que notre Père nous rende justice. Et c'est Jésus qui le dit dans Luc. Crier nuit et jour. C'est la prière insistante. C'est la prière de supplication sans cesse. Cette cour-là s'appelle la cour de supplication. La cour de supplication, c'est la cour où s'est présentée cette femme Anne dans le temple. Tous les jours, la Bible dit que cette femme était stérile. Tous les jours, elle s'est présentée devant Dieu dans
la maison de Dieu. Elle s'est présentée. Anne était toujours là. Elle priait tellement qu'à un moment donné, les paroles ne sortaient pas de sa bouche. Et le sacrificateur, Élie, la voyant, parlait sans parole. Elle a dit que cette femme est ivre. Anne s'est présentée devant la cour de supplication. Bien-aimé, si tu as des problèmes, tu te présentes devant la cour de supplication. Matin, midi, soir, la nuit, le jour, tous les jours, tu ne fermes pas ta bouche devant la cour de supplication. Supplication, supplier veut dire implorer. J'ai vu que les enfants de rue à Istanbul ont une façon de demander de l'argent aux passants qui est très différente de la manière dont nous voyons les choses à Paris. À Istanbul, les jeunes enfants venus de la Syrie, lorsqu'ils te demandent une pièce, si tu marches à pied, il va faire 1 kilomètre avec toi tant que tu ne lui as pas donné. Ici, quand un enfant demande une pièce ou une personne adulte demande une pièce, tu dis non, j'en ai pas, tu continues. Et là, je vis, tu rentres dans le magasin, il est là, il attend. Tu sors du magasin, il est avec toi. Jusqu'à ce qu'il te fatigue et tu donnes. C'est la cour de supplication. C'est la cour de supplication. Anne pour avoir Samuel. Anne pour concevoir. Si tu attends un enfant. Dieu dit, dans ma maison, il n'y aura pas de femmes stériles, ni celles qui avortent. C'est ton argument. Job dit, j'aurais plaidé, j'irai me présenter devant le juge, je plaiderai avec des arguments. Tu dois avoir des arguments. Seigneur, c'est ta parole, c'est ton argument dans ta bouche. Tu te présentes devant lui jour et nuit, midi, matin, soir. La Bible dit que Daniel priait midi, matin, soir, jusqu'à ce que Dieu lui a révélé l'accomplissement du temps pour le retour de son peuple à Jérusalem. Daniel s'est présenté devant la cour de supplication, bien-aimé, où Dieu va te rendre justice. Devant la cour de supplication. Devant la cour de supplication. Présente-toi devant cette cour. Avec tes dossiers, avec tes affaires. Et Dieu finira par te rendre justice. C'est une promesse du Seigneur dans Luc. Lisons dans Philippiens, chapitre 4, verset 6. Pour comprendre les bienfaits de cette cour de supplication. Philippiens 4, 6. Rapidement, s'il vous plaît, le lecteur. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Je lis la parole au nom de Jésus. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Par des prières et des supplications. La supplication va au-delà de la prière ordinaire. Deux mots ne peuvent pas se suivre si ces mots ont la même signification. Deux mots ne peuvent pas se suivre dans une phrase si ces deux mots ont la même importance. Des prières et des supplications avec des actions de grâce.
Nous avons dit que pendant ces 3 jours, nous allons apporter à Dieu des actions de grâce pour lui dédier l'année 2019. Mais je suis en train de vous parler de la cour de supplication. Dans la supplication, tu implores pitié. Tu implores. Bien-aimé, il y a une façon de demander qui amène la personne à qui tu demandes de donner. Tu supplies dans la cour de supplication comme Anne. Anne venait devant Dieu, devant la cour de supplication. C'est là qu'elle plairait. Troisième cour. Cette cour, la Bible l'appelle le trône de grâce. Le trône de grâce. Lorsque je parle du trône de grâce, je voudrais que tu comprennes qu'il y a le trône de grâce, mais il y a aussi le trône de la justice. 2 trônes différents. Ce sont 2 cours. 2 lieux où Dieu rend justice. Lorsque nous lisons dans le psaume 122, verset 5, le psaume 122, verset 5, Psaume 122, verset 5, je lis la parole au nom du Seigneur. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Merci. Le trône pour la justice. Le trône de la justice sont différents de trône de grâce. Je vais vous expliquer quand vous vous présentez devant le trône de grâce, comment, et quand vous vous présentez devant le trône de la justice, et comment. Devant le trône de la grâce, parce que je parle du trône de la grâce. Lisons Hébreux, chapitre 4. Hébreux, chapitre 4, verset 16. Hébreux, chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia! Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il y a 2 choses à comprendre lorsque nous nous présentons devant le trône de la grâce. Il y a la grâce et la miséricorde. La grâce n'est pas la miséricorde n'est pas la grâce. Lorsqu'on se présente devant le trône de grâce, demander des choses à Dieu, les choses qu'on va demander, on ne les mérite pas. On ne mérite pas de les obtenir. Lorsque la femme syrophénicienne, autrement la femme cananéenne, s'est présentée à Jésus pour que le Seigneur délivre, guérisse sa fille qui était possédée par un esprit impur. Vous connaissez la réponse de Jésus. La nourriture des enfants qu'on ne donne pas aux champs. Et qu'est-ce que cette femme dit? Les chiens aussi mangent même des miettes. Cette femme s'est présentée devant le trône de grâce, la cour de la grâce, qui est différente de la cour de la justice.
lorsqu'on se présente devant Dieu avec des intentions de prière, des choses qu'on veut obtenir, et qu'en réalité, on est dans une situation ou une relation avec Dieu qui n'est pas d'une bonne intimité, où vous n'êtes pas en alliance avec Dieu pour prétendre obtenir ces choses-là, n'allez pas devant la cour de justice. Présentez-vous devant la cour des grâces. Beaucoup vont devant la cour de justice avec leur sujet de prière et ils n'obtiennent rien. Je vous dirai qui est qualifié pour aller devant la cour de justice. Parce que devant chaque cour, tu y vas avec des arguments. Tu y vas avec des preuves. Tu y vas avec des évidences. Devant la cour de grâce ou le trône de la grâce, tu ne mérites pas ce que tu vas obtenir. Tu passes ta demande par la faveur de Dieu, par la grâce de Dieu. Reconnais que tu ne mérites pas avoir un époux, une épouse, avoir des enfants. Parce que tu as tellement détruit toi-même tous les processus de ta conception par de fautes, des erreurs de la jeunesse. Tu ne mérites pas. Ne va pas devant la justice. Va devant la grâce. Certes, je ne mérite pas parce que je fais ça, ça, ça. Mais maintenant, j'implore ta grâce. Et là, Dieu va regarder ton cœur. Si dans ton cœur, il y a le refus du pardon, la grâce ne marchera pas avec toi. Parce que la grâce marche avec la miséricorde. La miséricorde, c'est le cœur qui souffre à la place de l'autre. Misère, 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 corde. En latin, cordia, cœur. La souffrance de l'autre que tu portes dans ton cœur. Et quand tu portes la souffrance de l'autre, tu pardonnes l'autre. Quand tu ne sais pas pardonner, tu n'es pas miséricordieux. Tu n'as pas la compassion. Mais lorsque toi, tu es miséricordieux, tu passes par la cour de grâce, tu vas obtenir des choses que tu ne mérites pas. Pourquoi? Je te demande de pardonner. Parce que lorsque tu vas te présenter devant la cour de grâce, Dieu va voir ton état d'esprit. Dieu va voir ton état d'âme. Tu ne mérites pas d'obtenir ces choses. Or, pour que Dieu, par sa grâce, t'accorde ces choses, il faut que sa miséricorde passe sur toi. La miséricorde veut dire quoi? Tu as tué, mais je ne te condamne pas. Je t'accorde. Voyez cette femme adultère que les Juifs ont surpris en flagrant délit. La loi condamnait cette femme. Mais cette femme s'est présentée devant la cour de grâce. Quand Jésus était en face de cette femme était amenée devant la cour de grâce. La cour de grâce, la loi condamne,
C'est vrai, elle a commis l'adultère, mais la miséricorde de Dieu efface la faute. C'est-à-dire que tu es fautif, mais tu n'es pas condamnable à cause de la miséricorde de Dieu. Alors, pour prétendre au pardon de Dieu, tu ne dois pas être rancunier. Tu ne dois pas refuser le pardon aux autres. Parce que Dieu, devant la cour de grâce, va te pardonner. Tu as fait des erreurs, tu as commis des péchés. Lui, il va te pardonner. Mais pour qu'il te pardonne, il te ramène dans la prière de notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Rappelez-vous de la parabole d'un homme qui devait de l'argent à quelqu'un d'autre. Et celui à qui il devait de l'argent l'a compris, ne l'a pas jeté en prison pour la dette. Mais lorsqu'il le libère, et lui, en allant, il croise aussi quelqu'un qui lui devait. Il les tient, il commence à les menacer. Et le premier créancier, comme par hasard, il passe par là. Il dit, oh, mais toi, je t'ai laissé partir. Et tu menaces cet homme. Non, viens avec moi, je t'arrête. Nous ressemblons quelquefois, nous voulons nous présenter devant Dieu avec des prières, des intentions, des problèmes, mais nous avons des choses qui font obstacle à bénéficier de la faveur de Dieu. Pardonnez-vous les uns les autres. Ne te présente pas devant la cour de grâce ou le trône de grâce de Dieu avec des fardeaux. Je parlais de la cour de la justice. Maintenant, la différence entre la cour de grâce et la cour de la justice, c'est que devant la cour de la justice, je vais avec les arguments. Je vais avec des preuves. Je vais dire à Dieu que j'ai droit à obtenir ce que je demande. Au vu de mon alliance avec lui, au vu de ce que moi je fais pour lui. Est-ce que quelqu'un voit la différence? La cour de justice, c'est la cour de mérite. Voilà pourquoi lorsque Dieu envoie le prophète Ésaïe annoncer la mort à Ézéchias, lorsque vous lisez l'histoire d'Israël, Ézéchias est parmi les rois qui ont détruit le haut lieu dans Juda. Ézéchias a ramené les sacrificateurs et les lévites dans le temple. Le lieu de culte était déserté. Il a rétabli l'autel de sacrifice. Il a tellement fait de choses pour Dieu. Voilà que Dieu lui annonce sa mort à venir. Ésaïe va dire à Ézéchias qu'il va mourir, qu'il mette de l'ordre dans sa maison. Ézéchias se tourna vers Dieu. Ésaïe venait d'annoncer le message et il sortait. Il dit, souviens-toi de moi. Ce que je fais pour toi. Ça, c'est la cour de justice. Le droit acquis d'un enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu fais dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? As-tu un argument pour te présenter devant la cour de justice? Pour qu'on te rende justice face à tes ennemis? Si tu n'as rien fait pour Dieu, si tu ne fais rien pour Dieu, tu es mal placé pour aller devant la cour de justice. Devant la cour de justice, on va avec les œuvres.
Tabitha est morte, cette femme. Une servante dans l'église. Et lorsque l'apôtre vint aux obsèques, toutes les femmes pleuraient Tabitha avec les œuvres, le vêtement que Tabitha confectionnait pour le pauvre. Tabitha est passée devant la cour de la justice avec les œuvres. Regardez ce qu'elle faisait. Qui va faire ça dans l'église? Qui va faire ça? Qui va faire ça? Qui va faire ça? Devant la cour de la justice. Et Dieu a rendu la vie à Tabitha. La cour de la justice n'est pas le trône de la grâce. Le trône de la justice, on va avec des choses comptables. Souviens-toi de moi. Est-ce que Dieu peut se souvenir de toi? En quoi et pourquoi? Toi-même tu sais. Il y a des gens qui sont capables d'aller à la fois et devant le trône de grâce, mais aussi devant le trône de justice. Parce que Dieu dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ceux qui servent Dieu peuvent aller devant la cour de justice, plaider pour leur cause. Et bien aimé, il y a aussi la cour d'accusation, comme la chambre d'accusation au tribunal. Dans la cour d'accusation, bien aimé, Satan te réclame. Ton ex-féticheur te réclame. Ton ex-voyant te réclame. Tu as conclu de contrat. La famille a pactisé. La famille a conclu des alliances. Et les générations futures, peut-être avant ta naissance, ont été sacrifiées par ces alliances. Nous avons dit dans Apocalypse 12, 10, en ce qui concerne la cour d'accusation, c'est que Satan accuse les enfants de Dieu. Voilà que tu es chrétien, mais Satan te réclame. Les autels te réclament. Les alliances te réclament. Mais lorsque tu vas te présenter devant la cour d'accusation, tu vas te présenter avec des arguments. Tels que, dans Colossiens, où le Seigneur nous a délivrés du royaume des ténèbres. C'est un argument qu'on amène dans la prière devant la cour d'accusation. Satan a réclamé. Et Jésus dit, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous faire passer au crible. Quand Satan vous réclame, bien-aimé, vous êtes devant la cour d'accusation. Il a des arguments pour vous réclamer. Vos ancêtres lui doivent. Des dettes ont été contractées dans le monde spirituel des ténèbres. Et ces choses vont s'abattre sur les générations. Même sur les nations. Celui qui dirige un pays, il dédie le pays à Dieu sur le vœu ou il est dédié à Satan. Et s'il est dédié à Satan, ce n'est pas comme ça. Même si vous dites il faut un chrétien à la tête du pays, mais il y a un travail à faire. Et il faut aller en procès avec Satan. Parce que le pays lui a été livré, vendu. Contre le pouvoir. Et il faut aller plaider. Voilà pourquoi on va changer de président, mais la situation ne change pas.
Parce qu'il y a des alliances qui ont été contractées. Voilà pourquoi dans des familles, les sorciers meurent, mais les malheurs demeurent. Quand un sataniste meurt, les gens disent, oh, nous allons respirer, mais il n'y a pas de respiration. Les problèmes continuent. Parce qu'il y a des procès, il y a des jugements. Je vous ai dit que dans le monde des ténèbres, il y a des jugements qui ont été rendus sur des peuples, sur des familles. Dieu dit dans Isaïe au chapitre 54 que si l'on forme des complots contre vous, cela ne vient pas de moi, mais ça vient de qui? De Satan et ses serviteurs. Et dans la cour d'accusation, où nous avons été condamnés, des générations entières, tu as un argument, Romains 8:1. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui étaient en Jésus-Christ. Il y en avait au temps de mes parents, il y en avait au temps de mes grands-parents, il y en avait quand je n'étais pas enfant de Dieu, quand j'étais dans le monde. Oui, ça je reconnais. Mais maintenant que je sers Dieu, maintenant que je suis enfant de Dieu, maintenant que Christ est à moi, je ne peux pas être condamné à la pauvreté. Je ne peux pas être condamné à la malédiction. Je ne peux pas être condamné à l'échec. Je ne peux pas être condamné à la stérilité. Je ne peux pas être condamné au célibat. Dans ma famille, on nous a raconté ces choses. Mon père m'expliquait ces choses. Ma mère m'expliquait ces choses. Mais maintenant que moi je suis en Christ, ces choses n'ont pas d'effet sur ma vie. Au nom de... Je vais avec mes arguments, comme dit Job. Enfin, la dernière cour, on n'en parlera pas. La cour de l'ancien du jour. Ça, c'est la cour suprême. Daniel chapitre 7, verset 9 à 10. Cette cour-là, c'est quand Jésus viendra pour le jugement dernier. Bien-aimés dans le Seigneur, le psaume 43 dit, « Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Rends-moi justice contre ceux qui en veulent à ma santé. Rends-moi justice contre ceux qui en veulent à mon entreprise. Rends-moi justice contre ceux qui en veulent à mes enfants. » Dans Ésaïe 43, 26, la Bible dit, « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. » Alléluia. Bien-aimés, ce soir, je donnais toutes les formules. Les différentes cours où nous devons aller avec nos problèmes. Mais le dernier verset que je viens de lire, réveille ma mémoire, Ésaïe 43, 26. Plaidons ensemble. Alléluia. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Nous allons plaider ensemble, n'est-ce pas? Mais écoutez la fin du verset. Parle toi-même pour te justifier. Chacun doit parler. Alléluia. Ben écoute, si j'accompagne Maman Costa devant le juge, c'est moi qui va parler. J'ai droit à la parole. C'est parce que c'est ma femme. Je dis, monsieur le juge, je vais parler. C'est elle qui a prêté serment, non? Pour dire la vérité, rien que. Alléluia. Même ton enfant mineur, c'est lui qui va parler. Tu assistes. Tu n'as pas droit à la parole. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, parle toi-même pour te justifier. Pour que tu obtiennes justice.
gain de cause. Ne ferme pas ta bouche. Parle. Alléluia. Maintenant, tu es libre. Tu te connais. Tu connais tes problèmes. Tu as établi la liste de tes demandes à Dieu. Les problèmes que tu veux présenter à Dieu. Tu veux dédier l'année 2019 à Dieu. Les résolutions. Si tu veux te présenter devant le trône de grâce, c'est toi. Si tu penses que tu peux te présenter devant le trône de la justice, c'est toi. Tu sauras comment devant la cour d'accusation te défendre. J'ai donné 2 arguments. Il y en a beaucoup. Vous avez été délivrés du royaume des ténèbres. Colossiens. Romains 8, 1. Il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Lèvons-nous. Nous avons la matière. Il ne nous reste maintenant qu'à ouvrir nos bouches et à plaider. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.